Alors, je dois confesser une erreur. J'avais eu l'idée de 2 cycles, un qui s'appelait Faire un livre, un autre qui s'appelait Progression. Je me suis complètement trompé, parce qu'avec le cycle Progression, le premier exercice prologue, on est déjà en train de faire un livre, et puis là où il est question de faire un livre, tout le problème, c'est la progression. Ceci étant dit, alors ce qui était bien dans les premiers retours, la lecture des textes, vers où ça va, où est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qu'on voit à travers le personnage qui arrive, comment on se défend de garder les distances, tout ça c'est énormément riche, ce qui fait que des livres dans les bibliothèques, je pense à plein, il y en a plein qui me traversent, et en particulier là où la notion de lieu est vraiment présente. Manhattan Transfer de Dos Passos, ou le Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin, ou les Joyce, jamais de littérature française. Si, vous inquiétez pas, tout est là, tout le temps. Mais tout est là tout le temps, et je pense que c'est très étrange ce que je découvre aussi sur comment pour avancer, on a besoin de mettre à distance les grands romans. Quelqu'un arrive quelque part, comment commence L'idiot de Dostoïevski ? Dans un train, le gars qui arrive dans la ville. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, les pauvres artisans du contemporain ? On prend des petites gouttes d'eau, on prend des tout petits... Et puis ces petits laboratoires, on les développe in vitro. On ne sait plus faire de grands livres. Oh, on n'a peut-être pas dit le dernier mot. Prenez La Maison des Feuilles de Danielewski. Le schéma est tout simple. On achète une maison, on découvre que l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Mais la première fois, il faut bien y arriver, à la maison. Alors une question qui est venue dans toute cette diversité, c'était de dire, mais le problème c'est qu'on va passer 3 mois ensemble. On commence quelque chose. Et puis, je vous l'ai dit, pour moi, c'était très important que ce ne soit pas arriver avec les manuscrits en cours et puis dire, tiens, si j'adapte l'exercice, qu'est-ce que ça... Non, c'est pas ça. C'est se dire, on garde cette idée de bulle in vitro. Votre projet en cours, il est là, c'est votre affaire. Il existe ou il n'existe pas, d'ailleurs, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a cette problématique. Mais se dire, le meilleur moyen, c'est... on développe un autre projet, une autre petite bulle. C'est un projet, ouais, mais il va durer que 3 mois. Où est-ce qu'il nous emmène ? Il nous emmène sur long, il nous emmène sur court. Ça dépend de chacun. Une nouvelle de Henry James, ça contient le monde tout entier. C'est très compliqué, même si c'est que 24 ou 30 pages. Mais 30 pages en 10 exercices, ça va faire 10 fois 3 pages. La question du format, je ne pense pas qu'elle soit... en l'état, pour l'instant, déterminante. Par contre, cette question de travailler un projet à partir de rien, le laisser se développer, voir comment il peut être un satellite ou une histoire imbriquée dans votre projet principal. Pensez aux histoires imbriquées dans le Don Quichotte. Pensez dans La vie mode d'emploi de Georges Perec, à la fin, il y a l'index des histoires imbriquées. C'est plutôt ça, moi, qui m'intéresserait. C'est comment, si on part de rien, on va pouvoir se poser justement toutes les questions de la genèse, du développement, de l'histoire, des formes, dialogues, etc. Et là, c'est ça où moi j'insiste, on n'est pas si pressé que ça. On commence doucement, parce que à commencer doucement, je me souviens bien même la phrase « Oh là là, mais tu nous dis qu'il faut sortir du port doucement, mais moi je ne suis même pas sorti du port. » C'est pas grave. On peut tout faire dans un port. De toute façon, si tu restes dans le port, il y a tout ce qui vient du dehors qui va... Quand je dis qu'on ne se dépêche pas de partir, etc., justement avec le cycle progression, le vrai... Là, chaque exercice, il permet de brasser de la matière, d'aller tripoter de l'argile, de trouver des formes. Pour ça, utilisez-le aussi en parallèle, ce cycle et puis ces exercices. Mais nous, là, on dit que peut-être le texte, il avance pas si vite. Ouais, mais la tête, elle fonctionne. C'est-à-dire qu'on est déjà dans notre théâtre. Notre théâtre, il est encore vide, mais pour chacune d'entre nous,
on est déjà dans une sorte de scénographie qui apparaît en transparence, en fantôme. Mais la tête est déjà en train de travailler. Sur quoi travailler? Sur le tri, sur ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Pour quelqu'un, ça va être un bâtiment intérieur où il y a des... Pour quelqu'un, ça va être un bâtiment avec des bureaux et on est déjà dans un intérieur. Pour d'autres, il y a des grandes façades, on est dans une ville contemporaine, etc., etc. Il y a eu une autre question qui évidemment nous a tous mis en vibration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on détermine parce qu'on fait un choix dès cette première prise d'écriture? En quoi ce choix, époque temporelle, lieu rural ou urbain, bon, c'est pas grave, tu peux très bien avoir un prologue totalement urbain et puis après te retrouver à l'autre bout du monde, c'est pas la question. On peut très bien avoir quelque chose qui se passe à tel moment d'une strate temporelle précise et puis ensuite c'était quoi? C'était combien il y a de films qui commencent par un flashback ou un flash forwards, etc. Je crois que quand on est dans ce genre de démarche, justement, ce qu'on apprend, et ça fait partie de la pédagogie, c'est comment finalement un petit-fils qui dirait « c'est pas grave ». Tu apprends à tenir les trucs à distance. Et c'est pas du laxisme, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, si tu tiens à distance, c'est que c'est quelque chose qui est léger, que tu pousses, et puis finalement, précisément parce que c'est à distance, tu vas pouvoir laisser traverser. Et c'est ce qui traverse qui compte. C'est beaucoup moins ces conditions de détermination initiale. Est-ce que c'est fuir la question? Non, elle était très précise, dire ce que je détermine dans la première prise d'écriture, est-ce que je vais être obligé de vivre avec 3 mois? Et l'idée que je vais être obligé de vivre avec pendant 3 mois, en quoi ça peut être même une gêne pour commencer là, le point de départ? Moi, je répondais, j'ai pris un archétype extrêmement simple, gardons-le dans la moindre détermination possible. Et où ça m'intéresse, là, par contre, c'est que ça nous emmène tout de suite dans l'univers esthétique de la littérature, là où on garde de l'abstraction. Comment fonctionne Bartleby? On n'est pas dans quelqu'un arrive quelque part, on est dans le fonctionnement d'un bureau. Un bureau, là, ceux de Manhattan, les choses juridiques, et puis il y a 2 types, et puis un grouillot, et puis ils ont chacun leurs habitudes, un qui est en forme le matin, qui est en forme le soir, un qui est très précautionneux, l'autre qui fait des gros pâtés d'encre, et puis c'est tout. C'est le quotidien ordinaire d'un bureau. Quelque chose s'installe. C'est un point de départ qui pourrait fonctionner de la même façon pour nous aussi. Et puis après, arrive qui? On recrute quelqu'un, et le quelqu'un, c'est Bartleby. Et l'arrivée de Bartleby, comment il est habillé, ce qu'il dit, ce qu'il parle, comment il s'installe, etc. On n'a rien de l'histoire encore. C'est-à-dire, on est encore dans un archétype, et là, quelqu'un arrive quelque part, c'est-à-dire dans cet ordinaire de bureau qu'on a juste mis en place, le patron, qui est aussi le narrateur, recrute un employé supplémentaire. Évidemment, après, recopie-moi ça, I would prefer not to. Je préférerais ne pas. Et là, on bascule dans comment Bartleby, en 90 pages, bascule toute la littérature. Mais oui, c'est ce décalage qui m'apporte. Et pour que ce décalage soit fort, pour qu'il naisse de l'intérieur de votre texte, on va déjà commencer à écrire. On commence avec ces choses générales, mais regardez déjà ce qui s'est mis en place. Personne ne s'installe de la même façon dans ce général. On arrive dans une gare,
C'est pas du tout la même chose que arriver quelque part et puis dire est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il repart ou est-ce que et tout d'un coup la question de l'omnidirectionnalité, la question du temps réversible, eh bien ce texte-là pose une question très précise de fantastique. L'idée du temps réversible, l'idée du hasard, l'idée de l'observation qui ne dit pas vers où va le personnage il ou elle qu'on observe, déjà, on est effectivement dans une détermination, mais on est plutôt dans une affinité. On est déjà dans une affinité esthétique. Et là aussi, pour moi, c'est quelque chose de rétrospectif. C'est-à-dire, c'est comment, à partir de ce juste ébauché, qu'est-ce que ça nous indique comme ligne, qu'est-ce que ça nous indique comme champ d'affinité pour que ça continue. Alors ce sur quoi j'avais bien insisté, c'est que pour moi la force ou l'idée comme ça d'un récit, c'est que ça ne parte pas d'une intention. C'est-à-dire que l'intention, elle soit toujours sur le constat d'où nous a emmené l'écriture. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important de séparer dans la tête ce sur quoi vous travaillez comme projet littéraire. Ou s'il n'y a pas encore de projet, évidemment, il y a des choses en latence. Sinon, vous ne seriez pas là à vous interroger sur est-ce que je peux écrire un livre? Je suis capable d'écrire un livre? C'est pas ça la question. La légitimité, on se la décide. C'est pour ça que j'ai besoin aussi de cette sorte de légèreté. Qu'on aborde toutes les questions, ben ouais, on a commencé comme ça, là, cette fin juin, ouais, ce sera que 3 mois, mais dans ces 3 mois, qu'est-ce que ça va devenir, ce truc? Où ça nous emmène, ce truc? Ça nous emmène dans des trucs un peu singuliers? Bah ouais, mais la bibliothèque, elle est pleine de choses comme ça aussi singulières. Est-ce que c'est du roman? Est-ce que c'est du récit? Est-ce que c'est de la non-fiction? Est-ce que tout ça se mêle différemment? Pourquoi pas? C'est pas grave. Donc j'avais dit, 3e personne, il ou elle, ou seulement des infinitifs et quelque chose qui se retient même de mettre des prénoms. J'avais bien précisé aussi présent de l'indicatif. Donc là encore, c'est comment le texte éloigne d'autres déterminations. C'est simplement s'exercer, autre question. Comment on retravaille un texte? Je crois que moi, l'idée du retravail, c'est précisément comment j'ai répondu, ce qui pour moi est important, c'est comment on s'apprend à travailler l'amont de la prise d'écriture, de façon à ce que le premier jet est quelque chose d'irréversible. C'est pas barbouillé. Un peintre qui construit un fond de toile, même s'il commence par construire son fond, la décision, la pâte, la matière, la luminescence, ça participe déjà d'une intention constituée, y compris dans le choix du format, même si toutes ces métaphores, évidemment, ont leurs limites. Donc il y a l'amont, mais je crois aussi que ce sur quoi on travaille principalement, c'est, voilà, il s'est passé ça dans ce que j'ai écrit, ça fonctionne pas. On n'est jamais le meilleur juge de ce qu'on installe comme fonctionnement. C'est comment prendre distance avec ça. Comment s'installer dans un étonnement rétrospectif sur ce qui s'est produit. Et ensuite, c'est une marche supplémentaire. On s'installe dans ce rétrospectif et on écrit autre chose. Et c'est cette convergence, même ces séparations. On pensait aussi à ces peintres qui, comme Chessac, qui installent des gros traits noirs entre les différentes figures sur la toile. Bon, tout ça, je suis dans le général. Qu'est-ce que je voulais vous proposer pour cette deuxième exercice? Mais attention, hein, rien de tout ça, c'est de la dérive ou de la gratuité. Pour moi, c'est très important qu'il y ait ce départ, et que si ce départ vous détermine, eh bien, de toute façon, cette détermination urbaine, temporelle, biographique, mémorielle, c'est pas grave, parce que le livre lui-même se chargera de la contrebalancer, se chargera et on trouvera les formes. Tenez, je pense au Loup des steppes de Hermann Hesse. Quelqu'un s'installe dans une ville, dans une chambre à louer, et on ne sait pas trop ni ce qu'il fait, etc. C'est raconté par le fils de la logeuse.
Et puis le type disparaît, et puis on trouve le manuscrit qu'a laissé le locataire. Et puis tout d'un coup, eh bien c'est une autre ville, c'est l'intérieur de la ville, mais une ville qui est devenue fantastique, dure. Alors, est-ce que le manuscrit détermine l'intuition, la fabrique de Hermann Hesse, ou bien parce que justement, cette question de l'inconnu dans la ville, la logeuse qui accueille un passant anonyme, l'énigme qu'est simplement l'organisation d'un personnage dans sa vie quotidienne, ça suffit pour le développement du livre. Et puis simplement, à un moment donné, il a disparu, et zut, il est raté le livre ou quoi ? Mais non, il y a le cahier. Et le cahier remplace rétrospectivement. Et de quoi on se souvient ? Eh bien, des figures. Par exemple, cette figure-là aussi qui est tellement incroyable. C'est cette espèce de théâtre avec des couloirs, avec des loges. À chaque fois qu'il ouvre une porte de la loge, il aperçoit une scène de sa vie qui lui est renvoyée à la figure. C'est ça qui garde, qui organise la force mémorielle du loup des steppes après la lecture. Mais est-ce que cette histoire-là et ce jeu fantastique, cette dislocation pourrait exister sans cette première mise en place ? Une maison, un type demande une chambre à louer et on en sait très peu sur lui, on en sait très peu sur la ville et on ne sait rien ni sur le narrateur et sa mère, la logeuse. Ça fait partie de l'essence même du livre que comment il renverse lui-même sa propre indétermination, ou sa première détermination, la ville, la maison, la chambre à louer. Alors, disent-ils, tu y arrives à ton exercice ? Ouais, ben on y est déjà. C'est tout là. C'est-à-dire, vous avez déjà écrit. Puis si vous n'avez pas encore déjà écrit, faites d'abord le déjà écrire du 1 avant le 2. Mais très peu, c'est quoi le très peu ? Parce que de toute façon, tout ça, ça va gonfler continuellement. Premier exercice, vous pourrez toujours même y revenir, l'augmenter. Moi, ce que je voulais juste vous proposer, c'est que ça parte de ce retournement. Et c'est pour ça que je vous avais demandé un il ou un elle, ou simplement cette impression-là avec des infinitifs de personnages immergés. Quelques-unes parmi vous ont rajouté une autre instance qui pour moi est extrêmement importante et sur laquelle de toute façon on reviendra, c'est que de temps en temps il y a du monologue. Je pense à des phrases en italique, c'est-à-dire l'impression subjective dans le personnage que lui crée cette situation plus neutre, plus à distance que vous avez installée. Alors l'autre jour j'écoutais une vidéo d'une amie blogueuse sur le rouge et le noir de Stendhal, et puis je me sautais à la figure. Le rouge et le noir, je le lis depuis la 4e, qu'effectivement, il y a l'histoire de Julien Sorel, et puis que dans la narration apparemment objective, qui est comment on vous raconte l'histoire de Julien Sorel, et les sensations et perceptions de Julien Sorel, alors que les autres personnages, on ne les sait pas, eh bien, dans cette narration objective, parfois, il y a du jeu. C'est-à-dire celui qui vous raconte l'histoire, le chroniqueur, prend la parole à l'intérieur même de ce côté omniscient ou neutre de cette fonction. Alors c'est pas ça qui m'a déterminé, mais en tout cas, pour moi, justement, parce que notre but, c'est pas d'être des savants de la syntaxe, de la narration, etc. On va être des artisans, on va être des boulangers, des pâtissiers de ces trucs-là. Ce que je voudrais, c'est que là, on avait un il ou un elle qui se déplace. Ça veut dire que le texte est une instance qui organise cette monstration et ces déplacements. Ce qu'elle montre et ce qu'elle organise, c'est pas le personnage et ses perceptions subjectives, même si déjà ça a commencé de s'installer dans certains textes, mais ce personnage et son contexte. Alors cette instance de narration qui installe un il ou un elle, est-ce que c'est le je auteur ? Bien, justement, on va installer la diffraction dans ce point très précis. C'est-à-dire que vous, on se connaît pas, c'est pas très grave. Il y a le fait que le livre, ce que vous construisez en tant qu'auteur, c'est déjà une distanciation de soi-même. Ce qu'on construit en tant qu'auteur,
C'est peut-être un jeu auteur, mais un jeu auteur qui est une instance qui se dissocie de vous parce que, évidemment, si on n'apprenait pas des choses de soi dans cette dissociation, indépendamment du matériau qu'elle développe, ben ça ne vaudrait pas le coup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est s'installer dans cet autre degré de la distanciation. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est pas vous dire, allez, maintenant on travaille sur qui c'est le vous qui racontait l'histoire. Non, surtout pas. Ça viendra petit à petit et avec d'autres biais et d'autres techniques. Et là encore, toujours rétrospective, y compris la pulsion linéaire, la densité de l'histoire, en pensant justement beaucoup aux romans et nouvelles de Henry James, faire aussi que cette espèce de se cogner au mur, ou se tomber dans le vide, ou en tout cas tout ce qui fait que esthétiquement, littérairement, il se passe quelque chose, ce soit le livre qu'il construise et non pas notre intention. Ce que je voulais vous proposer, de façon simple, mais à condition de bien avoir en tête cette dissociation du narrateur et de vous qui écrivez. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous concerne. C'est installer une voie narrative. Et cette voie narrative, elle est différente de cette première strate de la scription, cette première strate du narratif qui était installer le il ou le elle. Et évidemment, il y a une instance narrative qui n'est qu'une sorte d'écho en réminiscence du il ou du elle que vous avez installé. On a installé un il ou un elle dans un contexte, et ce qui est dit, c'est simplement la suivi de ce il ou elle, ce qu'il ou elle perçoit, et encore, c'est simplement nous qui énonçons le contexte, gare, bureau, port. Ce que je voudrais, et c'est comme ça qu'on va provoquer cette dissociation artificielle, et à mesure qu'on va installer ces strates, l'histoire va naître, le dispositif va naître. Et confiance, il va naître autant de façons différentes qu'on est là de compagnons d'atelier. Ce que je voudrais, c'est que cette instance narrative, non pas vous, mais cette instance narrative omnisciente qu'on installe, elle aille maintenant nous dire exactement ce que le il et le elle ne peut pas savoir. Et là, je suis à mon terme. Quelqu'un arrive quelque part. Les textes sont là. Votre texte est là. Ce qu'on dissocie, c'est une voie narrative qui ne se préoccupe plus du il ou du elle, mais qui, en tant que voie narrative omnisciente, et c'est pas un jeu, même si ça peut aussi, mais j'ai envie justement qu'on protège le jeu de cette deuxième strate réflexive de voie narrative. Je coupe les cheveux en quatre, on est là pour ça, c'est justement ça qu'il y a quelque chose qui s'ébauche, qui peut faire un livre. Le plus simple, c'est ça. Première fois, justement, c'est exprès, simple. Quelqu'un arrive quelque part. Point. Eh bien maintenant, ce quelqu'un quelque part, il y a ça autour ? Oui, il suffit de lire votre texte. Qu'est-ce qu'il ne sait pas ? Il y a 40 personnages autour de lui dans la gare ? Autour d'elle dans la gare ? Qu'est-ce que le il ou le elle ne sait pas de ces 40 personnages ? Ce il ou ce elle, il traverse une séquence urbaine avec des grandes façades, un brouhaha, des voitures et des klaxons. Qu'est-ce qu'il ou elle ne sait pas de ce qu'il y a derrière les façades, de ce qu'il y a dans les voitures, de ce qu'il y a sous le sol de la ville, où sont les morts. Repensons à Bartleby, tenez, et puis je vous le rajoute dans les petits dossiers et documents. Quelqu'un, quelque part, arrive dans un bureau ou un immeuble de bureau ou un lieu de travail. Eh bien, qu'est-ce qu'il ne sait pas de ce qui se trame là, ici ? Après, justement,
C'est plus moi qui détermine. Est-ce que ça va être orienté sur les visages et les histoires? Est-ce que ça va être orienté sur l'histoire du lieu? Est-ce que ça va être orienté sur ce qu'on pourrait voir derrière les fenêtres et que le il ou elle ne voit pas? C'est pas plus difficile que ça. Pour moi, l'énorme difficulté de ce qu'on peut là embrayer, c'est de ne pas se rajouter de difficultés mentales, de laisser se faire la germination, que cette germination ce soit même pas vous. Des éléments textuels, et à mesure que viennent les petites nouvelles couches transparentes, fines, fragiles, avec presque rien, de ces nouvelles déterminations textuelles, qu'on puisse les déplier, les superposer et interroger ensemble comment ça devient un livre. Donc, quelqu'un arrive quelque part, votre texte existe déjà. Avec beaucoup, pas beaucoup. Par exemple, ce petit truc qu'on a trouvé déjà uniquement par la lecture, que souvent ces textes installent des questions réflexives qui sont en fait les vôtres par rapport au récit, et que ça, tout simplement, on peut peut-être le retirer. Mais le il ou le elle qui vient d'arriver dans ce quelque part, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Qu'est-ce qui lui est inaccessible? Et c'est pas je, c'est la voix narrative omnisciente qui installe ce que vous allez écrire. Et moi j'en suis sûr que ça va marcher.